s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Olivier Pouls et celui qui n'hésite pas à truffer mes lancements de vannes indignes. Afin de bien souligner la différence de talent comique qu'il y a entre nous, je vous livre donc tel quel le lancement qu'il m'a préparé pour sa chronique du jour. Je cite Guy Carlier, comme tous les jours dans cette émission, vous nous tirez vers le haut. Aujourd'hui, vous vouliez évoquer Peggy, rassurez-moi, rien à voir avec la cochonne. Alors là, je suis affligé. Cet homme est un manipulateur pervers. C'est-à-dire qu'évidemment, l'auditeur qui me connaît, aura compris. Je suis affligé. Je suis affligé par votre lancement de garçon de main, Mathieu. En plus, vous sabotez d'entrée donc la qualité que je voulais donner à cette chronique. Pardon, mon Guy. Enfin, les auditeurs comprendront à quel point c'est difficile pour moi d'apporter une dimension culturelle, même spirituelle, à mes interventions, combien c'est difficile de ne pas céder à vos injonctions d'aller vers des pantalonnades scatologiques ou sexuelles, comme ce matin à mon arrivée au bureau, lorsque je vous ai fait part de mon désir d'évoquer Charles Péguy et que vous m'avez lancé non, si tu parlais plutôt de Bocuse, tu pourrais lui rendre hommage. Je trouve que ces derniers temps, tu as un peu délaissé ta série Splendeur et misère des flatulences, et là tu pourrais nous faire une petite analyse olfactive des pets des clients de Bocuse. Non, parce que le type qui, après avoir déjeuné à l'auberge de Collonges, rentre à Paris après avoir roulé 3 heures dans une berline allemande, et qui, au moment où il entre sur le périphérique, balance un peu comme s'il saluait la capitale, un pèse somptueux qui part. Alors là, je vous explique, nous partons sur une base de gratin de creux d'écrevisse que le colon a soigneusement mixé avec de la dodine de canard pistaché, agrémenté de la petite touche sucrée apportée par la génoise framboise au citron, tout ça sublimé évidemment au moment de l'expulsion par la traversée d'un costume de bonne coupe, macéré par 3 heures de frottement sur les cuirs de la berline, des sièges de la berline allemande. C'est une pure merveille. Voilà. Bon, ben là, je crois, Mathieu, qu'on a bien rendu hommage à Bocuse. Voilà, chers amis auditeurs, ce que Mathieu Noël aurait souhaité que je vous livre comme chronique ce matin. Et voici celle que j'ai écrite hier soir. Je vous laisse juge. À certaines heures mélancoliques du dimanche après-midi, quand la nuit tombe sur la ville dans la pénombre d'un salon à la décoration austère veillée par un crucifix sous lequel j'ai fixé un rameau de buis béni par le nonce apostolique, éclairé sommairement par un ray de lumière tombant d'un abat-jour qui fait danser des particules de poussière, il me plaît de m'asseoir sur mon vieux fauteuil fatigué pour y parcourir quelques pages, quelques lignes de Charles Péguy. Ah, Péguy, mon vieux c'est bon. Dieu sait que j'ai usé le cuir de la reliure pleine peau de ta trilogie religieuse à force d'aller y puiser une espérance dominicale. Et je ne saurais toujours pas dire, après toutes ces années, quel est mon préféré de tes 3 mystères chrétiens, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, le mystère de la deuxième vertu ou le mystère des saints innocents. Et curieusement, ce matin, la lecture du journal L'Équipe me ramenait à Péguy à travers une interview de Vicage Dorasso. Vous connaissez Vicage Dorasso, j'aime beaucoup cet ancien footballeur qui vit comme il jouait, avec finesse, intelligence, insoumission et un regard lucide sur le monde du foot. Et voilà pourquoi j'ai pas été vraiment étonné que dans cette interview, il déclare sa passion pour Charles Péguy avec cette phrase, je cite, « Péguy, c'est mon gars sûr ». Bon, c'est son langage de footballeur, mais enfin, quand même, ça... C'était quand même un bel hommage à Charles Péguy. Mais je ne vous cache pas ma déception lorsque j'ai lu la série de citations donc de Péguy qui illustrait ensuite l'article. Et c'est là que j'ai compris que Dorasso parlait de Péguy Luyindula, son ancien coéquipier. Bah oui, parce que Charles Péguy n'aurait jamais dit il faut continuer à travailler, on va relever la pente, ou alors j'ai peur que tout ça se termine en queue de boudin, ou alors il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Non. Voilà, je souhaitais ce matin vous livrer, moi, une vraie citation de Charles Péguy. Alors là, je ne lis plus la chronique par un, comment dirais-je, un phénomène étrange. Je reçois le livre de Raphaël Enthoven que j'ai ouvert devant vous, Mathieu, et dont la première phrase est une citation de Charles Péguy qui est la même que celle qui concluait ma chronique et qui dit non, ça c'est pour Guy dont le talent éclabousse, c'est un truc personnel, et qui dit « Homère est nouveau ce matin et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui ». Merci beaucoup Guy Carlier pour cette belle chronique.